Quand on cherche du travail en Palestine, on a la manière ou la façon plus efficace qui est la poche à l'oreille. Donc, grâce à notre réseau, soit professionnel ou amical, on peut avoir un travail. Et aussi, on dépose des CV dans tous les endroits. Et on dépose des CV, mais ce n'est pas la même chose par rapport aux lettres de motivation. Les lettres de motivation, ça dépend de l'amitié. Mais le CV, je trouve, maintenant en Palestine, on demande beaucoup les CV. Même si on a beaucoup aussi de métiers qui ne demandent pas des CV ni de diplôme aussi, non plus, ni de diplôme non plus. Non, donc, on a plusieurs contrats de travail, soit contrat CDD, soit contrat CDI, et soit au jour le jour. Donc, chaque jour, je peux dire comme intérim. Mais on n'a pas d'agence d'intérim en Palestine. On a de bureaux de Pôle emploi dans chaque ville. Mais moi, je ne savais pas qu'on a en Palestine de bureaux de Pôle emploi. Donc, quand j'ai vu la question, quand j'ai lu la question, je dis, bah voilà, je dois chercher. Donc, ça veut dire quoi? Si je ne connais pas, ça veut dire qu'il ne travaille pas efficacement. Donc, oui, je vais y aller, par exemple, au Pôle emploi pour demander un travail. Il va mettre mon prénom quand je cherche le travail. Mais après, ça y est, c'est fini. Et comme on dit, le Pôle emploi chez nous est malade. Il travaille, et plutôt le rôle du Pôle emploi, ce n'est pas de chercher du travail pour quelqu'un, mais plutôt de surveiller les établissements, s'ils appliquent la loi ou pas. C'est plutôt ça. Mais de chercher un travail, c'est à nous de brouiller. Oui. C'est pas facile, mais toujours on garde l'espoir. Oui, on a beaucoup maintenant des étudiantes qui ont fait leurs études à l'université, qu'ils ont pas, ils ont pas trouvé un travail. Donc, on a beaucoup de chômage en Palestine, mais toujours on garde l'espoir, on cherche. Et si la personne ne trouve pas un travail, donc ils gardent un peu d'argent pour offrir leur propre travail ou leur propre entreprise. Donc, on a des entreprises commerciales, on a des entreprises industrielles, on a des entreprises touristiques, comme on a beaucoup de lieux touristiques, comme je dis déjà. Donc, ce type de commerce. Et par rapport à la recherche de travail, on n'a pas de différence entre la femme et l'homme, sauf la question du salaire. Et dans le domaine public, c'est la même, je pense que c'est le même salaire, mais dans les autres domaines, ce n'est pas le même salaire. C'est toujours, on ne s'en manque pas. Donc, les hommes gagnent plus que les femmes. Mais par rapport à la recherche de travail ou la chance d'avoir un travail, maintenant, les femmes, elles ont beaucoup de chances de trouver un travail, et spécialement dans les domaines d'accueil ou le vente, le commerce, etc. Je trouve qu'on a beaucoup de femmes. Quand on ne travaille pas, soit on meurt de faim, soit on demande de notre famille s'ils ont les moyens.
Et la dernière chose, on a les affaires sociales payent presque 1200 euros chaque 3 mois à une famille si, dans certains cas, ce n'est pas tous les cas, si le père il est décédé ou il est malade ou il est dans une situation d'handicap. Donc, mais c'est pas trop. Le salaire en Palestine, c'est très, très faible. Donc, comme je dis, en Palestine, le salaire, c'est 500 euros. Ce n'est pas suffisant pour vivre, pour avoir un bon vie. On travaille chez nous 9 heures par semaine. Ça veut dire 45 heures, non, 9 heures par jour, 45 heures par semaine. Et je dis que le salaire est faible, donc on peut voir dans la même famille la mère qui travaille et le père qui travaille, presque il travaille, d'où travaille le père. Parce que chez nous, par exemple, dans le domaine public, on travaille jusqu'à 14 heures. Ce n'est pas comme ici, jusqu'à 17 heures. Donc, après 14 heures, l'homme cherche un autre travail pour pouvoir vivre. Oui, on a des vacances. On a, tout d'abord, on a des jours chômés. Les jours chômés en Palestine sont le vendredi et le samedi. Et certains établissements, les jours chômés dans certains établissements est le vendredi et le dimanche. Donc ça dépend. Ça dépend parce que, comme j'ai déjà dit, on a 3 religions. On habite ensemble. Et donc, on doit satisfaire tout le monde. Et par rapport aux jours fériés aussi, on a la nouvelle année. Et on a aussi la nouvelle année islamique. On a la Pâque. On a le Noël. On a aussi les 2 fêtes musulmanes, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. On a aussi la fête de travail. Le 1er mai, c'est international. On a des vacances, ça dépend du métier, mais on a des vacances d'été, comme tout le monde. Mais maintenant, on a aussi des vacances entre les 12 semestres. Maintenant, dans les domaines, par exemple dans les écoles, ils ont commencé à changer cette chose. Maintenant, c'est comme ici en France, chaque 2 mois ou 1 mois et demi, il y a des vacances.